Le député de Red Deer Mountain View. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux souligner l'excellent discours de mon collègue de Mégantic l'Érable. Il a fait un excellent travail. J'espère que je saurai être à la hauteur des attentes qu'il vient d'établir. Je tiens, d'abord c'est un honneur pour moi de prendre la parole sur le projet de loi C-83, qui est la loi modifiant la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Au centre de ma circonscription se situe l'établissement à sécurité moyenne de Bowden, qui a été construit en 1974, un modèle de campus ouvert sur le site de l'ancienne station de Bowden, un établissement de formation pour l'armée. Même si c'est une prison à sécurité moyenne, il y a des membres qui ont été transférés, des membres appartenant à des gangs. J'étais à quelques milles de là comme enseignant et ma femme et moi avons beaucoup interagi avec des familles qui avaient des proches incarcérés là-bas. Nous avons aussi eu des contacts avec des membres de la communauté qui étaient gardes, psychologues ou enseignants au sein du pénitencier. En tant que député de Red Deer de 2008 à 2015 et ensuite en tant que député de Red Deer Mountain View depuis 2015, eh bien, j'ai été mis au courant des problèmes qu'il pouvait y avoir, pas juste à Bowden, mais dans d'autres établissements. J'ai reçu pas mal de correspondances. Le moral au sein du personnel carcéral est très important pour il faut qu'ils puissent fonctionner pour aider aussi bien les détenus que s'entraider. Ils ont besoin de conditions sûres et sécuritaires et d'un environnement positif. J'aimerais commencer par ce qu'ils m'ont signalé, le système de paye Phoenix désastreux, le fiasco de Phoenix. Aucun travailleur ne devrait avoir à vendre sa voiture, à déménager, à faire face à les problèmes de mariage ou de faillite parce que le gouvernement n'a pas réussi à bien calculer leur chèque de paye. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé et qui continue de se passer. Aucun travailleur ne devrait avoir à faire face à des toxicomanes à l'intérieur d'une prison. Surtout quand c'est le fentanyl qui, quand on le respire, peut être mortel. En juillet 2017, un agent correctionnel a été hospitalisé après avoir retrouvé du fentanyl dans une voiture stationnée. Le fentanyl ou les drogues sont amenés par des visiteurs, sont cachés dans des balles de tennis, dans des plantes. Et souvent, on menace les proches des agents si les agents ne ferment pas les yeux. Méthamphétamine, le THC ont été saisis par le personnel. Donc, imaginez comment ces gens-là se sentent quand le concept d'échange de seringues n'est pas pris au sérieux. C'est quelque chose de très dangereux. C'est difficile de gérer ce genre de situation. Le personnel correctionnel doit faire face à tous ces cas de figure dangereux, mais en plus, ils ont les mains liées. Et même, on les menace de sanctions pécuniaires s'ils agissent contre des détenus, même pour se protéger eux-mêmes. Pour ce qui est du projet de loi C-82, le syndicat des agents correctionnels a l'intention de passer beaucoup de temps à examiner le projet de loi. C'est le syndicat des agents correctionnels du Canada. Jason Godin, le président national, a dit, et je cite, « Le projet de loi C-88 va nécessiter des consultations sérieuses et des ressources sérieuses pour fonctionner. En plus, en tant qu'agent correctionnel, nous voulons nous assurer d'avoir les bons outils pour assurer la sécurité du personnel et des détenus. Et le projet de loi C-83 doit inclure des unités d'intervention structurées qui sont un outil de gestion de la population permettant la sécurité du personnel et des détenus. Des consultations et des ressources, des outils adéquats pour que ça fonctionne. Bon, à la lumière de la mise en œuvre du programme pour la marijuana, bien des gens ne pensent pas qu'il y ait des ressources adéquates, ou en tout cas que ça fasse partie des priorités libérales. Le syndicat a ajouté que le projet de loi ne doit pas se débarrasser de l'isolement préventif comme outil disciplinaire, notamment pour quand les détenus ont un comportement violent et dangereux. Il faut qu'il y ait des conséquences. Le syndicat
a eu vent de rapports d'agression. M. Godin a dit, je le cite, au centre psychiatrique régional, il y a eu plus de 100 agressions à l'égard du personnel en un an. Et il faut maintenant juguler le problème. Donc, les UIS risquent de poser un risque pour les gardes, pour les détenus, notamment les détenus pour lesquels l'isolement cellulaire est utilisé comme moyen de sécurité. Et si on prive les agents de l'outil d'isolement comme outil disciplinaire, ils devront être confrontés aux détenus les plus dangereux pendant 4 heures chaque jour. Le syndicat va même au-delà de la décision de la Cour. C'est un exemple qui prouve que les libéraux ne pensent pas comme il faut à l'égard des criminels. Ils leur accordent tout sorte de concessions et ne permettent pas aux agents et aux gardes de garder le contrôle. Donc ça pose des problèmes de sécurité des détenus et des agents correctionnels. Un autre aspect du projet de loi avec lequel je suis d'accord, c'est la présentation de ces scanners corporels. Quand on voyage, autant que nous, en tant que députés, eh bien, ça devient une habitude, ces scanners. À quoi servent-ils? À assurer la sécurité de tous. Ils préviennent l'entrée d'objets dangereux et interdits et les risques de chaos. Et c'est d'autant plus important dans les prisons. Le syndicat voit d'un bon œil la présentation de ces scanners corporels pour prévenir la contrebande. Je cite encore le monsieur. Notre syndicat, depuis longtemps, demande l'adoption de ces scanners corporels et nous sommes satisfaits par les résultats ici. Fin de citation. Madame la Présidente, je suis d'accord, ces scanners corporels sont une bonne idée. Je vais proposer des amendements pour même que ces scanners s'appliquent à quiconque arrive dans l'établissement, mis à part les employés. Personnellement, j'irais même jusqu'à dire que si tout le monde devait être soumis à ces scanners et si les détenus le savaient à l'avance, je crois qu'ils se rendraient à l'évidence que rien ne peut entrer. Et ça assurait la sécurité de tous. Mais il y a une chose dont je suis conscient en tant qu'habitant de la région centrale de l'Alberta, eh bien, c'est le problème de criminalité. Nous avons un pénitencier, mais nous avons aussi des criminels de partout au pays qui s'y retrouvent. D'autres membres, d'autres députés m'ont dit qu'il y avait des problèmes. On a accordé des circonstances spéciales pour les détenus autochtones ou les détenus issus de minorités ethniques ou religieuses. Donc tout cela, il faut se pencher là-dessus. Il y a aussi des problèmes de toxicomanie et des gens qui nourrissent leur vice par le biais du crime, qui s'adonnent à des activités criminelles aussi parce qu'ils sont manipulés par des gens au sein de l'établissement. Il faut des protocoles de santé mentale et des interventions spéciales. Alors, il faut des exceptions pour les détenus souffrant de problèmes de santé mentale. Ce serait juste. En fait, notre gouvernement conservateur était le champion de l'amélioration du traitement des patients atteints de problèmes de santé mentale, notamment avec un système de triage, en offrant des services de counseling psychologique et en améliorant la formation du personnel carcéral. Ça, bon, c'était empreint de compassion et c'était quelque chose d'efficace. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, je vous l'accorde, mais abandonner la partie comme le font les libéraux, espérer qu'on va pouvoir transférer les criminels plus rapidement en les reclassifiant, ça n'est pas logique et ça ne protège en rien le public. Des politiques comme la classification des cellules dans un établissement à sécurité maximum, la reclassification ne semble pas logique. En conclusion, nous voulons que les risques pour les gardes de prison, pour le personnel et pour le grand public soient éliminés. L'isolement des détenus qui s'attaquent à d'autres détenus ne devrait pas être mis en question. Il faut que les prisons soient dénuées de drogue. Ça ne devrait pas être considéré comme impossible. Il faut veiller au bon traitement psychologique pour les détenus qui en ont besoin. Tout le monde devrait participer à l'exercice. Il faudrait
nous allons envoyer ce projet de loi en comité, des témoins seront entendus et on espère que des amendements seront acceptés pour rendre le projet de loi plus efficace. Questions et commentaires? Merci, Madame la Présidente.